Moi, je pense que la perception des Mauritaniens sur le VIH-Sida a changé, a évolué. Il fut un temps où les gens étaient stigmatisés, les gens étaient mal vus, la maladie n'était pas connue. Et on faisait beaucoup de tort aux malades, alors qu'en islam, le malade, c'est un malade. Il faut le prendre en considération, il faut le prendre en charge. Et avec le temps, cela a évolué et que les gens de plus en plus comprennent qu'on peut être malade du sida sans que ce ne soit un péché, parce que les gens avaient lié cela au péché, même si c'est lié quelque part compte tenu du fait que c'est une maladie sexuellement transmissible, mais cela ne veut pas dire forcément que chaque malade est un pécheur. بالنسبة للسؤال هل يمكن لحامل الفيروس أن يتزوج؟ هذا السؤال ينبغي أن يطرح أولاً على الأطباء. هل يتوفر من وسائل منع الإصابة ما يكفي لأن لا ينقل أحد الزوجين الإصابة إلى الآخر؟ وإذا كان هناك من وسائل الوقاية من نقل هذا الفيروس من أحد الزوجين فلا مانع شرعاً من أن يتم هذا الزواج. وخاصة أننا نسمع أن هناك وجدت أدوية تحمي الجنين أو تحمي الحمل من أن ينتقل إليه هذا الفيروس. هذا أمر يرجع فيه إلى الأطباء هم اللي يسألون عنه. Mon observation par rapport au VIH en Mauritanie, je pense que nous avons eu beaucoup d'avancées parce que nous revenons de très loin. Nous pensons que nous avons franchi un très grand pas et ça a beaucoup évolué par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, vu que quand la personne est sous traitement, elle ne contamine plus. Depuis 1987 jusqu'à nos jours, qu'on a eu à identifier pas mal de personnes réellement et on a eu à instaurer un centre de traitement ambulatoire en Mauritanie et que les personnes vivantes avec les VIH ont un lieu quand même pour prendre leurs médicaments, mais cela n'est pas suffisant parce que la prise de médicaments seulement n'est pas suffisante. Il faut une continuité, il faut une prise en charge continue. Et il faut aussi décentraliser la prise en charge. Parce qu'actuellement, même dans les postes de santé avec la PTME, qui peut avoir une mère porteuse de ce virus et qui est là, qui contamine son enfant sans qu'il soit protégé. Bon, ça, il y a beaucoup de choses à faire. La position de l'islam par rapport au VIH, c'est la position de l'islam par rapport à toutes les maladies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'une façon explicite que chaque maladie que Dieu fait descendre, eh bien, il a son remède. C'est-à-dire, c'est une maladie comme les autres maladies. Seulement, le caractère sexuel de la maladie fait que ça a un cachet qui fait penser à ce que c'est une punition divine, même si certains savants sont partis de cette logique pour dire que les premiers Syriens étaient des hommes sexuels et que c'est la transgression. Et il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disent que si la fornication se répand et qu'elle soit visible, que Dieu va faire descendre des maladies que les gens ne connaissaient pas chez leurs ancêtres. Et que, effectivement, certains sont partis dans cette logique-là. Mais malgré tout cela, l'islam considère qu'un malade, même si c'est un pécheur, s'il se répand, il est un musulman, que ça ne l'exclut pas de l'islam. وهذا المرض موقف الإسلام منه كموقفه من أي مرض آخر. الإنسان يصاب بالأمراض، كل الناس يصابون بالأمراض، وهذه الأمراض هي قدر من الله عز وجل، والمصابون لا يسلم منها أحد. والمصاب بها مؤمن له حقوقه على إخوانه المسلمين، له حقوقه كاملة، بل له حقوق أخرى أكثر، لأن حق المريض في زيارته وحقه في مواساته وحقه في التخفيف عنه. Parlant religion et VIH, le VIH n'est qu'un virus et une maladie dont l'islam et les religieux devraient comprendre et pouvoir aider au combat de ce virus. C'est connu que l'islam a son avis par rapport à ça. On sait que tous les versets coraniques de l'islam pousse à ce qu'on fait une coalition et qu'on sensibilise et qu'on aide les autres qui sont malades à sortir de cette maladie. On a deux catégories d'imams. On a des imams qui vivent leur époque, qui s'informent et qui ont l'information. Eh bien, ils ont le devoir d'éclairer les gens
de les orienter, de leur dire ce qui est convenable de ce qui ne l'est pas, d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, et d'éclaircir les gens par rapport à ces maladies qui sont nouvelles. Et il y a des imams qui n'ont pas l'information et ils ne vont même pas parler du sujet parce qu'effectivement, ils ont une règle islamique qui dit qu'on ne parle d'une chose que quand on la connaît. Donc, ceux qui ne la connaissent pas n'en parleront pas. Ceux qui la connaissent doivent en parler pour mettre en garde les fidèles. دور الأئمة في أن يبينوا هذا مع الأطباء معية الأطباء حتى يعرف الجميع واقعه حتى يتمكن من المحافظة على صحته وصحة غيره من المواطنين. Si l'islam devrait intervenir par rapport au VIH aujourd'hui, c'est de pouvoir prêcher plus par rapport à ce qu'on appelle l'abstination. Parce que quand on parle de VIH aujourd'hui, la partie qui concerne plus la religion, c'est l'abstinence. Dieu a dit quand on ne peut pas s'abstenir de faire certaines choses ou de dire certaines choses, la meilleure chose à faire, c'est de jeûner. Et quand on parle de jeûner, on parle de l'islam pur et dur. Donc la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est que l'islam devrait comprendre que ceci est là, c'est un fait, il existe. Et la meilleure chose à faire, c'est de prêcher ramener les jeunes plus vers la religion et comprendre comment combattre le VIH par rapport à la religion. L'islam incite sur le fait qu'on soit une seule main pour lutter contre cette maladie et incite qu'on soit une seule main pour donner l'aide à ces personnes qui sont malades par cette maladie. Moi, je pense qu'on ne peut lutter contre la discrimination et la stigmatisation que par la sensibilisation. De dire aux gens qu'un imam de mosquée peut être atteint de VIH. Par le fait qu'il est allé chez un coiffeur qui n'a pas bien nettoyé son matériel. Ce qui veut dire, est-ce que c'est parce qu'il a eu le sida qu'il faut le stigmatiser, qu'il faut le marginaliser? Du tout. L'islam dit qu'on ne doit pas stigmatiser les gens, qu'on ne doit pas marginaliser les gens. Au contraire, on doit les aider. Et je vais raconter ici une histoire. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un compagnon qui buvait du vin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a bu plusieurs fois, il a dit frappez-le. Donc certains ont frappé avec leurs chaussures, avec le pan de leur boubou, etc. Et l'un d'entre eux a dit que Dieu te maudisse. Il a dit non, pas ça. N'aidez pas Satan sur votre frère. Ce qui m'importe dans cette histoire, c'est de dire que malgré que cet homme il a commis un mal, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ne faut pas être du côté de Satan contre son frère. Eh bien c'est la même chose pour celui qui est atteint du VIH. Déjà être atteint du VIH est un calvaire. Eh bien, s'il n'a pas le soutien, s'il a le regard de travers, s'il a la stigmatisation, la marginalisation, eh bien, on va laisser mourir notre frère à petit feu, alors que islamiquement, al-muslimu akhul muslim, le musulman est le frère du musulman. بعض الجهلة بعض الناس الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام ولا معرفتهم قليلة بالإسلام أصبحوا يصمون من يصاب بهذا الفيروس بأنه منحرف أو بأنه غير مستقيم أو بأنه لا دين له وإلى آخره. هذا الوصم لا يجوز، هذا حرام، لأننا لا نعرف أي مصاب كيف أصيب، وحتى لو عرفنا أنه أصيب بمخالفة شرعية قام بها هذا لا يبيح وصمه. إنما نحن علينا أن على كل مصاب أن يتوب إلى الله وأن يلجأ إلى الله بطلب الشفاء وطلب العافية. أما الآخرون فإن كما قلت عليهم أن يساندوه، أن يواسوه، أن يخففوا عنه. C'est difficile de les orienter parce qu'il y a aussi la croyance et la culture qui est là. Bon, les problèmes socioculturels ne nous laissent pas aussi faire comprendre à certaines populations que c'est une maladie qui existe et qui est là. Même quand on dépiste la personne positive, il lui est très difficile, surtout quand ce n'est pas dans une structure de santé. Quand on dépiste la personne positive dans un milieu communautaire, il est difficile de l'amener vers un centre de santé. Parce qu'en fait, la riposte et la lutte contre le VIH actuellement ne peut se faire qu'avec la société civile. Parce qu'en fait, comme on a vu qu'en Mauritanie, on a fait l'IBBS et on a fait pas mal d'enquêtes qui ont prouvé réellement que la pandémie, elle est concentrée. Si on comprend bien qu'elle est concentrée, c'est chez les populations clés. Et les populations clés, comme on sait bien, ce sont les professionnels de sexe et les homosexuels.
mais cette tranche de personnes ne peuvent être atteintes que par la société civile. في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: عبدي مرضت فلم تعدني. يقول العبد: كيف أزورك وأنت أعودك وأنت رب العالمين. يقول الله عز وجل: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. هذا يعني مبالغة في ضرورة أن عيادة المرضى ومواساتهم ومساعدتهم بكل ما يمكن أن يساعدوا به. Islamiquement, ça dépend de l'aspect médical. Quelqu'un qui est atteint du VIH, si il se marie par exemple avec une femme atteinte de VIH, il y a aucun souci. Ce que l'islam n'aime pas, c'est que quelqu'un qui est sain se marie avec quelqu'un qui est malade pour le contaminer. Eh bien, s'il y a une possibilité scientifique avérée qu'il peut se marier sans contaminer également, l'islam lui autorise le mariage. Mais il faut qu'il informe son conjoint. Le mariage est un contrat. Si une femme accepte d'épouser un homme qui est atteint du VIH, islamiquement, il n'y a rien qui l'empêche, surtout s'il y a un moyen de protection. Tant qu'on est observant et qu'on suit le traitement correctement, on peut vivre toute sa vie sans pour autant que ça n'apparaisse. Donc, pour moi, c'est une maladie chronique comme le diabète et comme la tension. Donc, aujourd'hui, les gens devraient se mettre dans la tête que c'est une maladie comme toute autre maladie. On ne doit pas se fier au regard juge des autres au point de refuser de prendre un traitement. Ils ont déjà réalisé certes quelque chose, mais il reste beaucoup de choses à faire. Et ces choses qui doivent se faire, ils doivent se faire en partenariat avec les acteurs nationaux et en impliquant les PVVH eux-mêmes et en impliquant les populations clés. Parce que c'est eux qui connaissent leur mentalité et leur réalité sur le terrain. Donc il faut les impliquer dans toutes les stratégies et toutes les solutions qui peuvent être apportées à la lutte contre le VIH en Mauritanie. Donc, que c'est une maladie, une pandémie qu'il faut prendre en considération de son contexte et qu'il ne faut pas stigmatiser les gens parce que l'islam est contre la stigmatisation et que si quelqu'un commet le péché de la fornication et qu'il a la tuberculose, on va le soigner. Alors que si quelqu'un commet la fornication et qu'il a le sida, on ne le soigne pas, eh bien l'islam n'accepte pas ces deux poids, deux mesures. أول ما ظهر الفيروس ظهر في هؤلاء وأخذت عنه صورة أنه مرتبط بهذا الانحراف، مرتبط بالزنا واللواط وما إلى ذلك. مرت فترة من الوقت حتى تمكن الأطباء من معرفة طرق العدوى بهذا الفيروس. Le programme Force vient au point nommé par rapport à la prise en charge du VIH parce que quand on dit former, suivre et soutenir, on a d'autant plus besoin de formation et de suivi particulier par rapport à tout ce qui se passe, notamment la mise en place des observatoires. Mais à travers ces observatoires, nous attendons aussi pour soutenir un quelconque changement à travers les réponses que nous aurons. Bientôt, il y aura la restitution par rapport à la collecte et à travers les résultats de cette collecte, nous pourrions nous positionner pour apporter quelques améliorations par rapport à la prise en charge, surtout et aussi au dépistage. Nous avons besoin de beaucoup plus de communication. Bien que ça ait été fait dans un cadre, mais la communication doit être beaucoup plus précise aujourd'hui. Vu qu'on a pu scinder et savoir où est concentrée l'épidémie, je pense que c'est là qu'il faudra communiquer le maximum possible et tant qu'il le faut. Parce que c'est des populations aussi qui sont des populations difficiles à percer, difficiles d'accès, mais qu'on fasse le maximum possible pour accéder à ces populations et leur faire comprendre quel est le danger qui se cache derrière le VIH. Faire le dépistage avec ses pairs, sans tabou, sans discrimination. Après avoir fait le test, s'il s'avère que c'est positif, une prise en charge pourra être systématiquement adaptée. Il aura ses médicaments et au bout d'un certain moment, il aura une charge virale indétectable. Et c'est avec cette stratégie qu'on pourra vraiment stopper ou bien arriver quand même à un niveau très bas d'infection en Mauritanie. Une maladie, même si à l'origine elle est causée par le péché, le malade lui-même n'a pas ce cachet-là. Et surtout qu'il y a des gens qui ont le sida par le biais de la transmission que nous connaissons, par le biais du sang de la mère à son enfant, le fait d'être en contact avec un sang contaminé, etc. Ce qui fait qu'on ne peut pas de facto taxer quelqu'un qui a le VIH que c'est un pécheur.